chaud, ça? Oui. Fais voir. Ah, Gilles? Non, merci. Ah bon? Non, merci. T'as peur de t'empoisonner? Oui. Bonsoir, madame. Que c'est joli. Nadine? Confiez-moi votre vêtement. Comment ça va, Thierry? Ça me fait plaisir. Moi aussi. Je suis la première. Vous êtes la première. Magnifique. Ah, vous savez que j'étais à Megève, Je sais. cet hiver. Absolument, mais je vous ai parlé 3 secondes. Bah oui, on s'est parlé 3 secondes, mais bon, parlé 3 secondes, mais malheureusement... c'est triste qu'on ne soit pas vus. Hein. Mais oui, parce que je suis juste montée pour... Ça m'a fait plaisir de revoir Megève. Hein. Et je me rends compte Il y a à quel longtemps qu'on point- n'était pas vus. Oui, parce que moi, vous buvez quoi, Nadine? Un peu de champagne, madame? Un petit peu de champagne, oui, mais très peu. Très peu. Moi, j'habitais à Chamonix quand j'étais petit. Oui, oui. Et mon père travaillait au tunnel sous le Mont Blanc, enfin la construction du tunnel sous le Mont Blanc. Oui. Et j'allais souvent à Megève, et j'étais pas retourné. Et là, j'ai trouvé ça génial. Et c'est resté village, Ah ouais, c'est ça tout qui est à fait, bien. tout à fait. Et on s'est beaucoup battu parce qu'Edmond ne voulait absolument pas de grande construction. Il voulait que les chalets restent des petits chalets et qu'il y ait cette ambiance, cette atmosphère petit village. Je crois qu'on a réussi C'est d'ailleurs. très bien réussi. Et j'ai vu ce que c'était le Mont d'Arbois, là, tous ces arbres qui ont été plantés, tout ça. Là. Alors ça, c'est ma belle-mère qui a planté tout ça. C'est magnifique. En 1924, Ouais, lorsqu'elle a acheté tous ces terrains, elle s'est dit, bon, ben, je vais en faire quelque chose. Ouais. Au départ, elle ne pensait jamais que ça viendrait. Alors dites-moi si je me suis pas trompé. On est quoi? Je vous ai mis à ma droite. 2, 4, 2, 4. Vous à ma droite. Il n'y a pas de... La maîtresse de maison n'est pas là, non? Non. Ah bon, alors donc vous recevez. Oui, absolument. À ma droite. Oui. Marisa Berenson ici. Oui. Robert Hossein. Oui. Marie-Stéphane Bernard, qui est une... Vous la connaissez? Qui est une Non. cantatrice très, très sympa. Ah mais oui, absolument. Elle joue Jérôme avec son Savary, mari. je l'ai mis un peu au bout. Oui. Il a Pourquoi un peu au bout comme Il ça? est grande gueule quand même, il fatigue, il d'accord. fume le cigare en plus. Ah, d'accord. Donc, Martine Assouline, Oui, charmante. qui a fait ce bouquin sur le questionnaire de Proust. On Oui, va jouer au jolie questionnaire femme. de Proust après. Jolie femme. Jolie femme, je ne la connais pas. Je connais son mari, Jacques Garcia, Henri-Jean Servat. Ça va? Magnifique, très bien. Ça va? Moi, j'aurais mis Monsieur Garcia à côté de Marisa. D'accord, ok. Et on inverse Henri-Jean Servat et... D'accord. Absolument. Ok. Voilà. Vous arrivez d'où, là? De Moscou. Ah là là, vous arrêtez pas, vous, hein? Non, j'arrive de Moscou parce que je vais peut-être ouvrir là-bas un petit restaurant, fromage français bien sûr, Ouais. et le vin Rothschild, voilà. Ah oui, très simple. Très simple, il y Ouais. a une toute petite chose. Vous le connaissiez, Édouard Stern, vous, C'est moi qui ai fait son mariage. Non. Absolument. Il était fou amoureux de Béatrice. Ouais. Et au départ, ils n'ont pas voulu se marier. Elle s'est mariée entre-temps. Et il m'a dit, écoute, sois gentil, tu m'invites à la chasse, invite Béatrice. Oh là là. C'était en Autriche. Ils sont tombés mais amoureux l'un de l'autre, ce qu'ils étaient, puisque Ouais. c'était Mais vraiment... ça a duré, parce que même après, il continue à aller Absolument, elle Béatrice l'appelait était tous les jours. délicieuse Ouais. et charmante. Ils ont eu 3 enfants superbes. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, parce qu'il était remarquablement intelligent. Mais est-ce qu'il n'avait pas vécu suffisamment sa vie de garçon? Vous savez, ça aussi, Ouais, ça. bon. ouais. À quel âge il avait quand il a épousé Béatrice? Oh, écoutez, je sais pas, il était jeune. Hein? Ouais. Non, il était Et jeune. peut-être c'est ça, hein. Moi, je crois qu'il a voulu tout à coup. Et puis, vous savez, quand on a tellement d'argent, il faut être un équilibre, mais alors absolument... Addison Tyree. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Au 4e étage, s'il vous plaît. Oui. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, Stéphane. Si. Thank you. Vous pouvez me confier votre vêtement? Oui, s'il vous plaît. Merci. Oui, vous passez par la cuisine d'abord. Voilà, ta chambre est là. Ah oui. Tu vois? Ardisson t'attend, t'as vu les vestes? Ah ouais. Tout en noir, hein. C'est le veuf. Moi qui fais la veuve. C'est le veuf joyeux. Enfin, du chocolat au lait. Pourquoi est-ce qu'on fait toujours les mousses au chocolat noir? Moi, j'aime le chocolat au lait et jamais il y en a. Alors donc, ça c'est bien, je suis ravie. Hein. Clin d'œil. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Nadine. Comment ça va? Très bien, Je suis et ravie de vous voir. Moi aussi.
Comment ça va? Oh, super. À part les années qui passent. tu Mais sais. non, elle passe pas, mes Le enfants. général de Gaulle a dit Écoutez. la vieillesse, c'est un naufrage. Mais non, il suffit de savoir de s'occuper, puis voilà. Vous êtes en bonne santé. Oh, oui, Bon, bah trop alors. bonne santé. Mais non, oh, comment est-ce qu'on peut entendre une chose pareille? Trop bonne Vous ne santé. connaissez pas, parce que quand même, toi, t'es l'incarnation de 68. Merci beaucoup. Non, 68, non. J'ai fait partie des quelques rares qui n'ont pas occupé l'Odéon. Ouais. Je le raconte dans mon spectacle. Les filles un peu grasses, sans la moindre poignée d'amour, parce que ça existe, vous savez, la poignée d'amour, c'est délicieux. Mais vous avez des filles qui sont un peu grasses, qui n'ont pas de poignée d'amour, qui essayaient d'entrer dans les robes de scène de Madeleine Renaud. Elles avaient volé dans les... Elle était maître. À l'Odéon en 68? Oui, oui. Et elle déchirait les robes et Madeleine était là, elle pleurait. Et Barrault, il avait le menton qui tremblait, il avait son petit costard. Il y avait un Américain, torse nu, qui avait arraché une photo de Barrault dans son bureau et qui lui crachait à la gueule en disant « Barrault is dead, Barrault is dead ». C'est pas vrai. Ouais, ouais. C'est la Et moi, révolution. j'étais là pour essayer C'était la révolution, de ramener à la raison les comédiens de ma troupe, du premier Magic Circus, parce qu'on était invités en Angleterre. Ils étaient là, ils faisaient la révolution et tout. Finalement, j'en ai récupéré 2. Je suis parti, comme Victor Hugo, en exil en Angleterre. Vous savez qu'en mai 68, devant le Palais des Papes, des comédiens, ils étaient plusieurs centaines, criaient « Villars, Béjart, Salazar, même salopard ». Ils comparaient Villars au dictateur portugais Salazar. Écoute, CRSSS. Ouais, et il en c'est est mort. pareil. Oui, mais il en est mort. Il y a Pasolini qui avait dit, en fait, les vrais prolétaires dans tout ça, c'est les CRS. Tu sais ce qu'ils criaient, les CRS? Ce qu'ils Ouais. répondaient? Non. Étudiant, dian. Alors, Marie-Stéphane est la future veuve joyeuse de l'Opéra Comique. C'est gay, non? Nous en avons 3 ou 4. Ce qui vous menace tous, ou toutes surtout, mesdames. Oui, c'est surtout nous. Et... Moi, c'est déjà fait, malheureusement. Oui, mais vous êtes restée joyeuse. Mais je suis restée joyeuse. Oui, Je vais prendre exemple sur vous, Nadine. Non, non. En hommage Pour au mari montrer défunt, il faut être joyeux. Mais écoutez, on a reçu tellement de bonheur qu'on ne peut pas lui faire cette offense. Non, et c'est vrai. Il m'a tellement gâtée dans la vie. J'ai tout reçu de cet homme. C'est fantastique. Extraordinaire. Voilà. C'est vrai. Hein? Moi, j'espère que mes veuves seront joyeuses. Vous en avez combien? Enfin, vous en aurez combien, pardon? 2 ou 3. Vous vous arrêtez là, vous êtes sûr? Et vous vous êtes connus quand vous avez fait La vie parisienne ensemble? Elle est Mascotte. chanteuse sociétaire à l'Opéra Comique. Devenue sociétaire. Mais elle chante très très bien et surtout au Comique, je prends des chanteuses qui peuvent chanter 6 fois par semaine. Vous savez, à Ce qui n'est l'Opéra... pas évident. À C'est ce que je l'Opéra, lui il y a demandais. alternance un jour sur 2. Et nous, c'est... Ah ouais. c'est Non-stop, hein? Non-stop. Alors, elle a un organe... Oh, ça va. C'est à se demander si ça n'est pas un travelot, parce que... Mais c'est peut-être un travelot. Ça se passe bien, la vie d'artiste, alors? Ça se passe très bien. Il a mis sa fille sur scène. C'est un bonheur. C'est un petit spectacle de cabaret, de musical. Mais vous l'avez pour plusieurs années? L'Opéra Comique? Oui. Ah oui, je viens d'être renommé là pour 5 été ans encore. renommé? Oui, oui. Il est possible que je sois forcé de m'en aller dans 3 ans, parce que, vous savez, tiens, ça t'intéressera, Thierry. Le général de Gaulle voulait virer le président de l'ORTF de l'époque, dont Ils ont mis une loi à 65. dont c'est j'ai ça? oublié le nom. Et comme c'était un compagnon de la Libération et un ami, De Gaulle ne pouvait pas le virer, parce qu'en plus... Et donc il a promulgué une loi qui disait qu'à partir de 65 ans, on ne peut plus diriger un établissement public. C'est arrivé à Michel Cotta, ça. Et Voilà. c'était bien dommage. Quel Et, talent, cette femme. Ouais. Et Remarquable. Hugues Gall Remarquable. à l'Opéra et beaucoup d'autres. Enfin, c'est très bizarre parce que il n'y a pas de limite d'âge pour le président de la République, ni pour les ministres, et il y en a pour les artistes, ce qui est vraiment... c'est comme dire à Picasso, à 65 ans, t'arrêtes de faire de la peinture. Et vous savez qu'il y a eu un drame incroyable, c'est Montagnier, quand même, qui est l'inventeur du sida. Et le jour de ses 65 ans, alors il avait plein de jus et plein de recherches à faire encore, on lui dit, monsieur, vous ne pouvez plus entrer dans votre laboratoire. Oui, non, c'est une... Et il est parti en Amérique. Je vous recommande sa papaye, hein? À qui? La papaye de Montagnier. Vous Ah savez, bon? ce qu'il a donné au pape pendant des années et des années, Ah bon? c'est Oui, Nadine, exceptionnel. elle s'y connaît. C'est ça, il y a un truc, Extraordinaire. il y a un truc avec les super riches qui est très bien, c'est qu'ils ont plein de techniques pour mourir plus tard. Exquise qui nous vous grise grise lentement. J'adore. La caresse, la promesse du mort.
puisque je suis à vous. Oh là 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 là. Ce sont que des tubes. Je vous pose une colle, mais je vous donne pas la réponse, Nadine, Oui, oui. parce que c'est pas convenable. Vous savez, qu'est-ce qu'utilisait Mistinguett pour se démaquiller? Attendez, je l'ai su, on me l'a dit. Attendez. Authentique. De l'urine. Non. Ça brûle. Avant, je sais pas, jamais essayé. Vous sonnez? Ça sonne, hein? Si c'est un truc qui pose en colle, c'est que ça doit être bizarre quand même. C'est sûr, mais alors là, c'est vraiment vrai. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, nous sommes des gens très très chics, hein, nous venons dîner. Alors nous vous attendons au 4e étage. Elle s'est démaquillée au sperme. Ouais. Ah oui, oui, elle a fait jouer Marie-Antoinette. Avec vous. C'est vrai. Et alors, Robert, vous venez pas? Je ne prends jamais l'ascenseur. Bon, de toute façon, il n'y a de la place que pour un, déjà à deux. Bon, ben, je vais prendre l'escalier. Qui souffle dans l'escalier? Ah, c'est vrai. Il souffle pas dans l'escalier. Il y en a d'incroyables. Marie Marquet, elle-même l'a écrit dans ses mémoires. Oui. Elle, grande tragédienne. Grande avant d'entrer tragédienne, sur pardon. scène. Bonsoir, alors qu'est-ce qui va? Alors, Robert, allez-y le premier. Allez-y. Marisa, Robert. Elle se mettait un cornichon. Je ne vous dis pas où. Monsieur, bonsoir. Il est monté à pied, bonsoir, je dis bonsoir. Et vous? Bien. Il est monté à pied, Robert. Donnez-moi Je vous vos laisse ça. vêtements. Voilà. S'il vous plaît, Gilles. Comment ça va? Ah ouais, ça va? Et toi? Ça va très bien. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Allez-y, tu connais la maison, Oui, toi? bien sûr. Très heureux de vous connaître, en fait. On se connaît pas. Moi hein. aussi. Ouais, je vous admire, évidemment, comme Moi aussi. beaucoup de gens. Je vous regarde. Je suis heureux de vous beaucoup. rencontrer. Gentil, merci. Est-ce que tu as fait exprès de laisser la porte de ta chambre à coucher ouverte pour Marisa ou... En fait, Nadine, la première chose que Nadine a fait, c'est de... Je l'ai inauguré. Je l'ai inauguré. Ah! Tu es roulé sur le lit? Non, après le dîner. Après le dîner. Ah, il y a un after. Là. Oui, oui, mais il y a un Non, mais after. d'après ce que les rumeurs, Thierry a pris une veste, parce que vous avez vu la rangée de vestes qu'il y a sur le... Il n'y a que ça. Ah oui, c'est tous mes costumes noirs. Il n'y a pas de robe de femme, hein. Il n'y a rien. Non, c'est vrai, ça Les parle femmes de- n'ont pas de... C'est marrant parce que j'ai une chambre de bac chez cocotte, le- une chambre de cocotte avec des costumes d'hommes. C'est très spécial, finalement. T'as enterré Régnier, là? Je ne suis pas enterré régné, mais je suis allé parce que je connais la famille depuis toujours et d'une manière tellement extraordinaire et originale. Et je les aime beaucoup, beaucoup, et je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que lorsque j'ai eu cet épouvantable accident, que vous savez, que je ne vais pas relater ici, enfin, on s'est retrouvés... Mais pour que les gens sachent, Robert a eu un accident de voiture terrifiant il y a une vingtaine d'années, un peu plus de 25 ans, et la femme avec laquelle il vivait, qui était sa femme, dans l'accident, a trouvé... C'est le jour du mariage. Voilà, c'est le jour où il devait se marier. Elle est morte dans l'accident. Et il descendait sur la côte d'Azur, en Je suis voiture. rentré dedans, bon. Et c'est elle qui conduisait. Et alors, enfin, la question... Et quand j'étais à l'hosto, la première personne, une des premières qui est venue me voir, j'étais complètement touché, ému. J'avais demandé qu'on me redresse sur mon lit, enfin, si je pouvais. Et puis on était dans un état. C'était Grace Kelly. Alors elle est venue avec des confitures et avec ses enfants, magnifiques et tout. Et à partir de ce moment-là, elle s'est inquiétée, etc. Et elle est venue assez souvent. Et ensuite, j'ai été présenté dans Cour-Prince. Et puis, ensuite, on est restés tous très amis. Les enfants venaient nous voir répéter au théâtre. Et, enfin, Ah oui, voilà. c'est une vraie... Ah oui, oui. mais de longue Ah date, et qui ne s'est jamais départi. Là, et je crois pouvoir dire que j'ai vu le prince, j'ai eu cette chance, juste avant sa mort, puisque je présidais le festival du cirque, le dernier qui a eu lieu. Dis-moi, Robert, toi qui les connais bien, il va se marier, alors J'espère, je suis certain qu'il va se marier. Moi aussi. Il va se marier. Moi aussi, je suis Et... Moi, je suis d'accord pour l'épouser, mais est-ce qu'il... Non. pas du Je ne tout, suis pas sûr que vous soyez son type. Non, mais il est royaliste, ce serait bien, la fiancée, si j'ose dire. Hein. Qui va se marier très vite, mais- Mais il trouvera... Non. Parce que je vais être très honnête, on l'a vu beaucoup sortir avec des tas de jeunes femmes, et qui étaient ravissantes, ou beaucoup de mannequins d'ailleurs, mais je pense que... je ne sais pas si vous avez suivi la cérémonie, ils étaient d'ailleurs bouleversés tous les trois, et très émouvants et formidables, et lui est devenu quelqu'un de tout soudain, tout à Ouais, coup. ouais. Il va assumer complètement, et je connais déjà des gens auxquels il va s'entourer,
ou qui s'entourent, qui font le poids. Tu vas trouver une Camilla. Je trouve ça assez touchant son mariage. Moi. Finalement, tout le monde a bavé là-dessus. Je trouve ça assez touchant. Les deux vieux amants qui finissent par se retrouver. Mais ça, c'est chouette. Je trouve ça quelque chose de. Mariage d'amour. Oui, c'est bien. Finalement, ce qui est horrible, c'est qu'il a fallu attendre si longtemps pour se marier. Ils sont vieux tous les deux et tout. Moi, je ne suis pas d'accord, les bon enfants. Je trouve que vraiment, faire un mariage comme ça sur la tombe de quand même, je trouve ça moche. Ah bon, ça vous choque? Ça me choque terriblement. Les gosses qui sont obligés d'assister à ce mariage, de sourire, d'être heureux, non, moi je trouve ça lamentable. Excusez-moi. Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas le droit d'être... Pardon, mais c'est pas qu'il n'a pas le droit. Le pauvre, ça mais fait. oui, ça mais fait il n'avait qu'à pas commencer. Il a attendu tellement longtemps, Mais Nadine. non, mais je suis d'accord qu'il a attendu. Non, mais il ne Nadine, devait pas mettre cette Je voudrais gosse. pas. Non, mais il ne semer devait la pas mettre polémique, cette mais il n'a pas gosse. épousé sa femme, il a épousé sa mère. C'est pas pareil. Donc, Non, mais alors, la je suis d'accord. prescription. Moi, je trouve que c'est à la fois ridicule et touchant. Parce que ridicule, il est chef de l'église anglicane. Moi, il va l'être, du moins. Donc, il est divorcé, il épouse une divorcée. À ce niveau-là, c'est pas bien. Ça, c'est au niveau du protocole, la loi, tout ça. Non, la séparation de l'église et l'État, écoute, il est chef de l'église. Enfin, il va être chef de l'église anglicane quand il sera en Angleterre. Il est divorcé, il épouse une divorcée. Mais où je trouve que Thierry a raison, c'est tellement ridicule que ça en finit par en être touchant. Alors, ça, je suis d'accord, si vous Mais voulez. ce côté d'amour, maintenant, t'as le cœur comprimé. Pitoyable et touchant. Moi, je trouve que c'est à la fois ridicule et touchant. Je pense que quand Edmond de Rothschild, baron Edmond de Rothschild, a décidé d'épouser la petite starlette, la petite actrice, la vedette qu'était Nadine Tallier, je pense que dans son milieu, dans sa famille, dans son monde, à mon avis, vous êtes devenu au-delà de la quintessence du chic absolu, il y a Nadine de Rothschild. Mais à l'origine, peut-être que pour sa famille, pour lui, c'était un roman d'amour jusqu'au boutiste et il voulait, il est parvenu à vous imposer, c'était pas facile, Oui, mais il c'était n'a pas extraordinaire. imposé une maîtresse quand même. Oui, bonsoir. Bonsoir, Martina Souline et Jacques Garcia. Au 4e étage, s'il vous plaît. Si. Je suis désolée, je suis allée jusqu'au bout de mon ambition et de mon amour. J'estime que si Diana avait tenu à vraiment, pour ses enfants, uniquement pour les enfants, moi, je n'aurais jamais laissé ma place. Jamais. Madame, monsieur, bonsoir. 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 Vous voulez me confier On votre va pas, manteau, on va madame? pas aller directement dans la salle à manger. Super, Vous c'est passez ça. d'abord par la cuisine. Très bien. Merci. Merci, je vous en prie. Ah oui. Et de fait d'eau, et même j'ai demandé l'autorisation. Bonsoir. Bonsoir. Thierry. Salut, ça va? Ça va, très bien. On va passer à table, là. Martina, ceci dit, Thierry, on t'attend sur le protocole, là, le Ouais, placement bah de attends, table. on a déjà vérifié le plan de table avec Nadine. Ah, bon. Nadine, est-ce que c'est bien que je vous laisse passer devant ou j'aurais dû être moi devant vous? Oh, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Oh non, ça n'a pas d'importance. Je passe devant. Bon alors, Marisa ici, à ma gauche. Je suis à votre gauche. Nadine à ma droite. Parfait, bien. Normalement, c'est vous qui asseyez les gens, Nadine? Pardon? C'est vous qui devez Ah non, c'est vous le maître. C'est moi le maître de maison. Les blagues à part, là. Je vais t'arranger ça. Bien fait, ce serait Sur les gens ici. C'est rien, c'est tout Non, bête. non, non, c'est pas aussi. Vous êtes là-bas. Non, c'est tout bête. Vous êtes magnifique. Alors, vous êtes la femme de Prosper? Et Prosper vous embrasse. Mais je l'aime beaucoup, Prosper. Ça va? Tu es là, toi? Alors, je suis là. Tu es là. Robert. Martine, vous êtes Robert ici. Ici, Robert. Pardon. Moi, j'ai une belle histoire avec l'hôtel Lambert. J'étais tout jeune et Marie-Hélène de Rothschild et Guy de Rothschild venaient de racheter l'hôtel Lambert. Oui. Et puis un jour, je vais au Puce, un matin. Il pleuvait à verse. Et je rentre dans un stand pour m'abriter. Et là, il y avait une caisse, grande comme ça, avec 10 carafes. C'est un début de roman, ça. 10 carafes. Je tire une carafe, comme ça, et puis je vois une vague couronne. Il pleuvait, j'avais la pluie sur la tête. Une vague couronne. Je dis combien? Et le type me dit un truc idiot, genre 10 francs. Bah, je dis, si je vous prends les 10 carafes, combien? Il me dit, 50 francs. Mais dans ces proportions-là. Finalement, j'achète les carafes. La pluie cesse, j'amène les carafes dans le stand d'un copain à côté, je tire une carafe et je vois les armes de Louis-Philippe
couronne royale, la totale, château 2, château des Tuileries, etc. Je me précipite chez ce bonhomme et je lui dis, mais vous savez, je suis marchand de vaisselle, vous en avez pas d'autres. Il dit, oh là 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 là, m'en parlez pas. J'ai la cour de mon pavillon qui est pleine de caisses. Alors je lui fais, mais c'est incroyable, et comment vous avez eu ça? Ah ben on a vidé des caves dans le Marais. Et c'était tout l'héritage. Donc j'ai acheté l'ensemble de la vaisselle. On se demande où est passée la fortune des Orléans. Et c'était l'ensemble de la famille d'Orléans, car l'hôtel Lambert appartenait avant aux Czartoryski. Et la princesse Czartoryski était née Orléans-Bragance. En fait, il y a un style que j'aimais beaucoup. Et je ne savais pas ce que c'était. C'est terrible, j'arrivais pas à nommer le style que j'aimais. Quand j'allais au Royal Lieu, quand j'allais dans des endroits comme ça, ou à la Nouvelle Ève, il y a des choses que j'aimais et je ne savais pas le nommer. En fait, c'est le style 40. Et un jour, je suis tombé sur un livre, Le style des années 40, et je me suis rendu compte que tout ce que j'aimais, les meubles en miroir, les choses comme ça, c'était le style 40. Et à partir de là, je suis devenu dingue du style 40. C'est très particulier, le style 40, parce que... Et il y a eu plusieurs styles en 40. Hein, oui, il y a eu aussi un autre style. Il y a eu un style vert de gris, oui. Mais moi, c'est pas Robert. ça. Moi, c'est pas ça. C'est 39, 40. Il y a eu deux années. Un autre style, oui. Pendant l'occupation, les modistes faisaient des collections, le prêt-à-porter, la haute couture même, les talons compensés en bois, ils se débrouillaient avec ce qu'ils avaient pour... Quand on regarde le style 40 que tu connais, sûrement évidemment, c'est que, en fait, comme la France était occupée, souterrainement, que ce soit au théâtre, que ce soit au cinéma, que ce soit dans la décoration, dans le mobilier, les gens essayaient de faire passer une certaine idée de la France. Donc le style 40, par exemple, est très inspiré du style restauration, directoire. Parce qu'il y avait cette idée quand même qu'on était français, que bon, on était occupé, mais que malgré tout... Voilà. Donc il y a un côté très... Puis c'est aussi le modernisme. C'est très français. C'est très français. Parce qu'on revendiquait... Comme les films de l'époque sont très français. Oui, aussi. on revendiquait vraiment. Voilà, et c'est en fait avec les années 50 que l'Amérique a débordé avec des créations plus... Tu fais quoi, Jacques, en ce moment, là? Entre le sultan de Brunei et les frères Coste. Non, là, je vais faire quelque chose qui me tient à cœur, parce que c'est un endroit que j'ai toujours aimé et qui en a, je crois, un grand besoin. Je refais la Mamounia. Mais j'y étais il y a 15 jours. Alors ça, c'est quand même... Bon, il y a du boulot, hein, ouais. Il y a du boulot, parce que moi, j'ai connu la Mamounia en 65, donc Before Travaux, qui était incroyable. Ça devait être beau. Et évidemment, ça c'est... Bon, en s'agrandissant, on ne peut pas dire que ça s'est nécessairement arrangé. Puis c'est quand même un symbole du Maroc. C'est mondialement connu. Quand on pense Maroc, on pense Mamounia. Quand on pense Maroc, on pense Marrakech. Quand on pense Marrakech, on pense Mamounia. Voilà, c'est comme ça. C'est inscrit comme ça. Ouais, c'est bien. Alors, bon, c'est évidemment... Mais c'est un chantier de combien de temps? C'est très long, non? Très rapide. Ah bon? Oui, très rapide. Enfin, on va essayer de le faire rapidement. Bon, d'abord, il y a des équipes, il y a tout ce qu'il faut pour. Parce qu'il faut le fermer. Mais il faut fermer, ah oui, il n'y a pas le choix. C'est fermé pendant combien de temps? On va essayer de fermer. C'est ça la grande discussion, c'est 2 fois 4 mois ou 1 fois 7 mois. Oh là 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 là. Par exemple, dans un dîner, comme ça, un soir, il y avait une femme très chic qui était à table, comme ça, un peu agressive. Il dit, alors vous faites la maison du sultan de Brunei, alors moi... Oui, voilà, bon, d'accord. Et puis, elle me fait... Vous devez certainement mettre les robinetteries en or. Ouais. Et je lui ai répondu, mais vous connaissez un meilleur support pour les pierres précieuses? Quand tu faisais le sultan de Brunei, tu avais affaire à lui ou à son secrétaire? Non, l'invisible. Lui, tu le voyais pas? Non, j'ai eu 2-3 contacts. Une fois, un il venait truc même fort. pas voir, Non. Contrairement à d'autres clients importants comme ça, où j'ai vraiment eu le contact direct. Aujourd'hui, où je ne peux pas citer, mais que j'ai eu le contact direct. Mais on raconte que le fameux hôtel particulier de la place Vendôme, il n'est jamais venu, ou une fois. Non, il vient souvent. Mais il a eu des grands soucis. Dès qu'il a eu fini, il a eu un problème terrible. C'est que je crois qu'il avait un peu pris dans la caisse de l'État, d'après ce que j'ai cru comprendre. Parce que c'est pas le sultan, c'est le frère du sultan. Et soi-disant, l'hôtel était fait pour le sultan. Ah oui. Donc il y a eu des choses un peu compliquées. Finalement, le sultan est venu souvent. Mais le sultan a une nombreuse famille avec plusieurs femmes. Ils t'ont payé des armadas d'enfants. Oui, tout à fait. Ça a été la pire affaire de ma vie sur le plan financier. Ah bon? Pourquoi? Parce que j'étais trop jeune, que je n'avais pas la maîtrise de ce genre d'histoire et que finalement, je n'avais pas maîtrisé la masse d'honoraires qu'il fallait demander en compensation de la masse d'heures des gens que moi j'employais. Et finalement, c'est fini. C'est dit. Et finalement, dans une affaire comme ça, m'a coûté de l'argent, tout simplement. Ouais.
Ça a payé les gens que j'ai employés, mais moi, j'ai rien gagné. Olivia, ça c'est en son honneur parce non, qu'il va chanter. Vous faites la Traviata, là, non? Alors toi, t'es dans le coup. Décorateur, scénographe. Toi, Océane est dans le coup. Sa fille comme assistante. Je suis la seule à pas chanter. Quelle belle voix. Bravo. Non, je crois que c'était joli. Non. Puis tu sais, quelqu'un qui chante divinement l'opéra ou tout, quand on boit un joli verre, au moins que quelqu'un entonne le brindisi de la Traviata. C'est joli quand même. C'est quand cette Traviata, alors? Pour dans le château Ça de M. commence à Garcia. Champ-de-Bataille le 10 et le 11 juin, à Champ-de-Bataille. On inaugure le jardin à l'occasion de la Traviata. Ah ben ça, c'est pas possible de rater ça. On m'a dit que tous les fabricants de vaisselle de luxe étaient ruinés parce que les princes arabes maintenant se meublaient chez Ikea. Est-ce que c'est vrai, ça? Ça, je pense pas, franchement. Et toi, ta sœur est morte pendant le... Elle était dans Ma sœur l'avion. est morte dans le premier avion le 11 septembre. Elle était dans le Berry Berenson. Barry Berenson. Perkins. Ouais, Perkins. Oui. Femme de Anthony Perkins. Oui, femme de Anthony Perkins. Oui. C'est surréaliste comme histoire. Oui. Elle était dans la tour. Dans l'avion. Elle était dans le premier avion. Ah, elle était dans l'avion. Elle était sur la tour. Oh là. Le premier, oui. Ouais. Inimaginable. On ne peut pas croire ça. C'est pas grave. Elle venait d'où? Écoute, elle partait de Boston Ah oui, en pour plus. aller à Los Angeles voir son fils qui Et était l'avion un était musicien. détourné, oui. Et l'avion était détourné, oui. Oh là là. On imagine la sensation Et arriver c'est comme ça une- sur la tour. J'espère qu'elle ne s'est pas rendue compte. C'est quoi ce film avec Malkovich, là, sur Kubrick, C'est un là? film complètement loufoque et drôle qui s'appelle Color Me Kubrick. Voilà, c'est ça, Color Me Kubrick. Avec John Malkovich, oui, qui joue un homme qui a pendant des années fait semblant d'être Kubrick et qui a embobiné tout le monde. Et Il y avait un point de ressemblance tel ou quoi? Non, pas du tout. C'était le contraire de lui. C'était un fou, schizophrène. C'est D'ailleurs, Malkovich qui joue le rôle d'un mec qui mais veut... physiquement non plus, pas du tout. Mais comme Kubrick était un homme très secret, très discret, personne ne savait de quoi il avait l'air. Oui. Les gens ont imaginé, je ne sais pas comment d'ailleurs, parce qu'il était toujours ivre-mort, il était le contraire de Stanley, mais quand même, il a embobiné, il a réussi à embobiner plein de gens. Il y a le mec de Catch Me If You Can, de Spielberg. Oui, il c'est y a ça. Rocancourt aussi. Oui. Et moi, j'en ai reçu un il n'y a pas longtemps dans une émission, un type qui s'appelle Bourdin, qui se fait passer pour d'autres. Et toute sa vie s'est fait passer pour d'autres. quoi. Oui, C'est oui. quand même extraordinaire. Celui-ci était un malade, un schizophrène qui a fini dans une maison de fous d'ailleurs. Et Stanley savait qu'il existait, mais il le laissait, ça l'amusait. Il y a un film là-dessus avec Malkovich, une bonne idée. Ça sort quand? Je ne sais pas, là. C'est je bien. crois bientôt. C'est oui. bien. Une bonne idée. Vous jouez dans le film? Vous êtes dans le film? Oui. Mais tous les autres personnages, c'est des moments comme ça. Parce que, en fait, Tu sais, mais ce qui est beau avec Marisa, les 3 premiers films, 3 des plus beaux films du monde quand même. La filmographie, icône culte quand même, honnêtement. Tout à l'heure, on parlait de Chambre d'hôte ou quoi. Elle fait Chambre d'hôte, moi pourquoi? Moi j'adore Marisa, qui est une amie délicieuse, mais elle fait Chambre d'hôte chez Luchino Visconti. Le premier film, c'est Mort à Venise. Après, elle fait Barry Lyndon et après, elle fait Cabaret. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a plus de... Oui, elle fait Cabaret avant. Et Eastwood aussi. Et Eastwood aussi. Ouais, pas mal. Oui. Ouais. Non, j'ai beaucoup de Vous chance. avez quand même eu les 4 as. Maintenant, je veux travailler avec Robert Hossein. Que C'est dit, j'adore. Robert, ça. C'est écrit, Robert, C'est écrit, maintenant. Robert. Ça ne peut plus être autrement, c'est écrit. Visconti qui dit à un journaliste, en Italie, les paysans, ça finit par ini, comme Fellini. Tu vois, il dit, les nobles, ça finit par ni, Visconti. Alors le journaliste va dire ça à Fellini, et Fellini dit, c'est Viscontini qui t'a dit ça? Pourquoi tu n'as jamais fait de cinéma, Jérôme, toi? Parce que j'ai fait 2 films, 2 bides. Ah ouais. Avec Topor, j'ai fait un film muet en noir et blanc, comique, érotique. On était parti du principe que, tu sais, Charlie Chaplin, Buster Keaton et tout ça, les ligues morales à Hollywood étaient terriblement sévères. Ouais. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le cinéma comique américain muet, il n'y a jamais de sexe. Jamais. Jamais. Fatih, le gros Fatih... Fatih Arbuckle qui a eu des problèmes pour interdit pédophilie. parce qu'il avait... Absolument. Voilà. Et donc, avec Topor, un jour, on était devant le trou des Halles. Il buvait énormément, tu sais. Il fumait des cigares, il buvait. Ouais. À 8h du matin, on était encore en train d'échafauder notre scénario. Le garçon de café nous a amené les lunettes de soleil. Ça, c'est vraiment les soirées qui se terminent tard, tu vois, quand le garçon de café... Et on a dit, on va faire un film comique érotique. Ouais. C'est-à-dire muet.
Et donc, il y avait des grosses bites en carton, etc. C'était comme si Charlie Chaplin s'en était donné avec des personnages comme dans les films de Charlie Chaplin. Ça n'a pas marché. Non, Jacques Lang a libéré le film porno la semaine où on est sorti. Oh là là. La semaine où on est sorti, C'est un coup du destin, ça. la France a été envahie de films porno où il n'y avait pas de simulation et nos bites en carton... Et l'autre film, c'était quoi, Jérôme? Le Boucher, la Star et l'Orpheline, c'était avec Michel Simon. Et Michel Simon, on tournait dans un hammam rue Saint-Denis, c'était un vieux philosophe qui prenait des bains turcs. Et au moment de tourner la prise, il me dit, je ne tourne pas. Et je lui dis, pourquoi? Il me dit, si on me fait pas un petit câlin, je fais pas la prise. On a été chercher une fille. Oui, on a été chercher une fille, on a tendu trois draps, et il s'est fait faire le petit câlin, et après il a tourné. Et après on a été manger au Petit Riche, là. C'est bien. Et je lui dis, Michel, vous voulez quoi comme salaire? On disait qu'il était radin, Simon, c'est totalement faux. Il m'a dit, donne-moi 1000 francs pour acheter des graines pour mes oiseaux. Oh, c'est beau. Et alors, on lui fait un chèque de 1000 francs en bois, bien sûr, parce qu'on n'avait plus un rond. Il ne l'a jamais déposé. Jamais déposé. Mais moi, je ne fais pas de cinéma parce que le cinéma, c'est 1 an de préparation, 1 an de... Après, il faut faire la promotion pour faire 15 000 entrées au Saint-André-les-Arts. Le théâtre, ce qui est formidable, hein, Robert. Nous, on fait des cartons, tu sais, on fait des centaines de milliers de spectacles. Et quand on fait un bide, au moins, on n'y a pas passé 3 ans, hein, on y a passé 15 jours. Hein. Robert, 20 jours à peu près, mais moi... Qu'est-ce que tu prépares, Robert? Qu'est-ce que tu prépares, là? Une chose incroyable. Non. Dites-le, Robert, dites-le. Bah oui. C'est quoi, Bénure. Oui. Oui, mais pas... Tu vas faire la course de char au Palais des Sports? Oui. Au Stade de France, 70 000 personnes tous les soirs, si 500 000 spectateurs en une semaine. Il est pharaonique, Hossein. Il est pharaonique. Non, c'est vrai, Robert? Oui. C'est quand? Non, on va essayer de le faire. Rentrée 2006. Non, c'est rien, c'est Bénure. Bah, Bénure. Tu sais qui tu dois prendre pour être sûr que le public sache lequel c'est Bénure, parce que moi j'ai vu Carmen, on disait elle est où Carmen, t'avais 300 personnes, tu prends Zidane et puis c'est tout. Mais si, parce qu'au Stade de France, Zidane, t'es sûr qu'on le reconnaîtra, en plus il est beau comme un dieu. Mais vous avez tout à fait C'est vrai qu'il raison. ressemble à Bénure en plus. Ouais. Tu mets 1000 personnes au Stade de France, tu les revois pas, tu mets Zidane tout seul et tout le monde le voit. Mais bien entendu, mais c'est vous qui avez raison. Et c'est un conseil que je te donne si tu veux, chouchou. En tous les cas, j'adore ce que fait les éditions Assouline. Les livres sont tellement bien choisis, c'est tellement des bonnes idées à chaque fois. Je les ai tous. Et c'est très réussi, vraiment. Ça n'a rien à voir de faire des livres d'images, enfin ce qu'on appelle les beaux livres et des livres de texte. En fait, c'est des vraies productions. Quand on entame un livre de presse, d'images comme ça, on a des équipes qui sont de 6-7 personnes. Ah ouais. Oui, c'est beaucoup de choses. Vous arrivez à gagner votre vie sur cela? Écoutez, j'essaye de ne pas le savoir. Je n'ai jamais porté un soutien-gorge de ma vie. Vous savez ça? Vous n'avez pas besoin. Jamais. Et aujourd'hui non plus. Jamais. Je ne peux pas, je ne supporte pas. Jamais. Comme Jeanne Fonda. No bra. Non, mais quand même, c'est la seule chose qui me reste du cinéma. Et Marilyn? Et Marilyn. Rien. Ah, c'est du brie. Alors, c'est du brie Rothschild. Alors ça, c'est le brie Rothschild. Ça, c'est classe. Absolument. Non, c'est le brie de Nous la allons ferme. chanter du brie que l'on prend dans ses doigts et qu'on roule. Oui. Moi, j'aime beaucoup Nadine, en tous les cas. Merci. Vraiment, de parmi Merci. tous les gens que j'ai interviewés, c'est quelqu'un... J'ai découvert Nadine, vraiment sa vie, son histoire, son destin, C'est une histoire qui est riche d'enseignements en plus. T'inquiète très bien. Une belle histoire. C'est vrai, on s'entend bien, Nadine, tous les deux. Très bien. Ouais. Je crois qu'on finira ensemble. C'est mon rêve, Nadine. Je serai votre Ashton Kutcher, je vous l'ai dit déjà. Je rêve d'être votre Ashton Kutcher. On se fera décorer par notre ami Garcia. Garcia nous fera une petite folie comme ça. J'ai essayé dans les années 80 une petite Schlumberger avec qui ça s'est pas bien passé. Je peux me refaire avec une Rothschild. Oui, hein, oui, non. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait de Béatrice aussi? Ouais, voilà, c'est le Ah problème. oui, On va c'est l'appeler le tout de problème. suite, on va lui demander ce qu'elle en Parce qu'il y a pense. quand même, là, je veux pas être une Camélia. oui. Non, pas question, pas question. Excellent. Il est bon? Ah ouais. Mon mari a mis 30 ans pour le faire. Ah bon? 30 ans pour faire... Il disait que c'était plus difficile de faire un fromage que de faire du vin. Ce qu'il faut vous dire quand même, c'est qu'il y a 500 vaches qui ont été tuées. Oui. Je voudrais qu'on ait une minute de silence pour ces 500 vaches, à cause de la vache folle. Il y a une vache qui est malade. Il tue chez les Rothschild. Ah bon? Il tue 500 vaches, tu sais qu'ils rigolent pas là-bas. Et en fait, cette vache n'était pas Elle vraiment... n'était pas malade. Ils nous ont refusé une autorisation. Ah On ouais, a ça y abattu est. les 500 vaches la nuit
la nuit, pour ne pas justement que les gens puissent... C'était dramatique, mais dramatique. On a eu des dépressions nerveuses. Il y avait une vache. Les gens s'attachent aux vaches. Non, une vache. On nous a refusé de faire un deuxième test. Et quelques mois après, ils ont vu que la vache n'était pas malade. En parlant de brie, Nadine, si on parlait un peu politique, vous savez ce qu'a dit le général de Gaulle? Non. Quand il a perdu le référendum, ce qui va peut-être arriver bientôt, il a dit « Comment voulez-vous qu'on puisse gouverner un pays où il y a 562 fromages ?» Non, 320. 320. Donc c'est ça qui est dangereux. Il est remarquablement bien fait, le questionnaire de Proust. Vous êtes prêts? Je vais faire le jeu. Je commence par toi. Le principal trait de ton caractère? La spontanéité. Oui, c'est vrai. Et vous, Thierry? L'opiniâtreté. Oui. La qualité que je préfère chez un homme? Il y en a quelques-unes. Karine Viard m'avait répondu une grosse bite. Ah non. Ah non, mais je parle de Karine Viard, je parle pas de vous. Elle a jamais tourné avec Kubrick en même temps. Qu'est-ce qu'elle a dit que quoi? Une grosse bite. La qualité que je préfère chez un homme, une grosse bite. Mais en même temps, mais c'est Karine Viard, c'est pas Marisa Berenson. Elle a jamais tourné avec Kubrick, elle a jamais tourné avec Visconti. Alors qui je déteste ça? Quelqu'un qui a dit une horreur, quelqu'un qui ose dire un truc pareil, je trouve ça mais honteux au-delà. Ah bon? T'aimes pas les grosses bites? Non, mais attends, mais pour moi, c'est même tu le dis pas publiquement. Tu es actrice, je veux dire, t'as un devoir de représentation, non. Je l'adore. Non, alors ce soir, je déteste Karine Viard. Voilà, quelle horreur. Donc la qualité que vous désirez chez un homme, Marisa? Mais il y en a plusieurs. J'aime l'intelligence, j'aime la sensibilité, j'aime la profondeur d'âme, j'aime... On peut très bien s'entendre aussi. Oui. Quelle modestie! Alors moi, c'est la responsabilité chez un homme. Pardon? La responsabilité chez un homme. Si vous m'aviez posé la question que vous ne m'avez pas encore posée, mais je vous réponds. La qualité que vous préférez chez un homme, ma chérie? Justesse. Ouais. Justesse? Chez une femme, évidemment. Moi, la femme. Je suis amoureux des femmes. C'est vrai. Je pense qu'elles sont supérieures à l'homme. C'est vrai. À tout point de vue. Quand les Russes ont bombardé Grozny et que la ville était rasée comme Dresde, on parle beaucoup de Dresde, mais Grozny a été rasée, les seuls qui sortaient des caves, les femmes, c'était les femmes pour aller chercher de l'eau pour que les bébés ne meurent pas. Ouais. J'aime les femmes. Ouais. Voilà, j'aime la femme. Robert, ce que j'aime, c'est que tu es chrétien. Dramatiquement. Et ça me plaît. Ça me plaît, ça. Tu sais ce que j'ai dit au pape? Ça me plaît, franchement, quand il nous a reçus, parce que nous avions été dans le livre record Guinness des évangiles de Dieu, enfin du Christ. Et alors, je l'ai rencontré, il s'est fait photographier avec chacun de mes apôtres, et je parlais russe avec lui, puisqu'il parlait très bien russe. Et un jour, il me dit, toi, tu crois en Dieu, toi? Et je lui ai dit, j'y crois tellement qu'il finira bien par exister. Et lui, je lui ai dit, et vous, mon Seigneur? Il m'a répondu, je crois en Dieu parce que je crois dans les hommes. Énorme. Au premier degré. C'est la vraie foi. La vraie foi, oui. Il y a un grand poète polonais, dont j'ai oublié le nom, qui a dit « Il ne faut pas se préoccuper de savoir s'il y a un au-delà, mais essayer de se préoccuper de savoir s'il y a un avant, s'il y a quelque chose avant. Ouais. » Moi, je le dis dans mon spectacle, l'important, c'est pas de savoir le jour où on va mourir, mais d'être sûr qu'on va vivre jusqu'à ce jour. Ouais. Mademoiselle, bonsoir. 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 Vous voulez me confier vos vêtements? Alors, chapeau. Bonsoir. Oh, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Elles sont mignonnes, hein? Comment vous appelez? Nina et Manon. Comme ma fille. Eh, dis donc, elles sont mignonnes, tes filles, hein? Mes filles. Regarde qui arrive. Elles se sont pas mises en tenue de soirée. Elles sont belles. Venez, mes chéris, venez. Nadine. Non, Nadine. Nadine. Oui. Merci. Mais alors Moi, je la maintenant... trouve très nature, Nadine. Alors, je vais vous dire une chose, c'est mon anniversaire ce soir. Non! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Nadine! Joyeux anniversaire! Que l'année entière vous soit douce et cachère. Et cachère. Sempre già tua e la bellezza mia, tu
ricerca in me da capo a pied. Je vais vous faire un cadeau très très rare. C'est vrai. Oui, vraiment. Elle n'a pas fait l'aigu en Que plus. je réserve vraiment pour les grandes circonstances. Mais Nadine, vous méritez ça. Oui. Attention, la truite de Schubert en allemand. In einem Bächlein Eil, das Schloss im frohe Eil, die launische Forelle vorüber wie am Pfeil. Ich stand an dem Gestand und sah in süßer Ruhe, die launische Forelle vorüber wie am Pfeil, die launische Forelle vorüber wie am Pfeil. Je le fais que dans les grandes circonstances. Mes enfants, ma femme, mes amis savent que c'est exceptionnel. Mais ce soir, Nadine, je suis heureux. Oui, franchement, je suis heureux. J'ai traduit en français la chanson qu'il a chantée tout à l'heure. C'était un dîner à champ de bataille, il y avait 4 princesses, très chic. Et puis c'était chiant comme tout. Elles étaient venues pour faire des photos pour Point de vue Image. Puis alors elles chantent donc la truite de Schubert. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Lémi avec Marty. Au 4e étage, s'il vous plaît. J'ai chanté ça, et les autres disaient « Ah, on savait pas, on connaissait ça, mais je peux vous la traduire en français. Ouais. » Et puis j'ai chanté une des chansons qu'on chantait, nous, aux arts décoratifs. C'est la grosse bite à Dudule. On la prend, on la suce, elle nous encule. Ah, comment tu vas? Ah, je l'adore. Ça va? Ça va? Salut, ça va? Hé, Nadine. Le fils d'Élie Constantine. Ça va barder un peu. Ça va barder. C'est vrai? Vous étiez son... Vraiment? Ouais, c'est le fils d'Élie Constantine. Tu sais que Nadine était à l'Olympia avec son... Attends, Nadine, bien sûr. Moi, je l'adore. Certains courent après la vie. Moi, la vie me court après. Bien des gens font des folies. Moi, c'est folie de m'avoir fait. Oh là là. Ah. Look at me. I'm as helpless as a kitten up a tree. Ah, j'adore. And I feel like I'm hanging on a cloud. I don't understand. I get misty just holding your hand. Walk my way, and 1,000 violins begin to play. Or is it just the sound of your hello? This magic I hear. I get misty the moment you're near. You can say that you're leading me on, but it's just what I want you to do. Don't you know how hopelessly I'm lost? That's why I'm following you. On my own, would I travel through this wonderland alone? Never knowing my right foot from my hat from my glove. I'm too misty and too much in love. Je t'adore, Lémi. Je t'adore. Moi aussi, t'attends bien. Ah, c'est trop. Nadine, c'est génial de voir le fils d'Élie Constantine. Non, Sublime. Nadine, elle a fait des films avec ton père. Dis monsieur, bon monsieur, est-ce que la terre est Oh là là. Si c'est vrai, l'oiseau bleu
Où est-il dans le monde? Ah, ça c'est culte, ça. Tous les jours, je suis là et pleurant l'attendant. Pleurais-tu comme moi quand tu étais enfant? Mon enfant, c'est vrai, la terre est ronde. Ah, c'est magique. Et longtemps, j'ai cherché l'oiseau bleu dans le monde. C'est le chair de poule. Comme toi, j'ai pleuré en tendant mes deux bras. Mais pour toi, j'en suis sûr, un beau jour il viendra. N'aie pas peur, le soleil ne meurt pas sous les dunes. Il s'en va pour t'offrir un beau clair de lune. Et pourquoi voudrais-tu t'envoler dans le vent? J'ai voulu, moi aussi, et j'ai des cheveux blancs. Mon enfant, tu iras bien plus loin que le jour. L'oiseau bleu, c'est l'amour, l'amour. Le tabac, c'est pas bon pour la voix. Ah oui, j'adore. Ah ouais, c'est vrai. Je sais que le whisky, c'est pas bon pour le foie. J'adore, ça se fait élever. Quant au petit pépé, c'est fatal pour le cœur. Oui, Les trois à la fois, y a pourtant rien de meilleur. Cigarette et whisky et petite pépé nous laissent groggy et nous rendent tous cinglés. Cigarette, whisky et petite pépé, c'est ça la vie et c'est bon de les aimer. J'ai toujours un petit penchant pour les femmes. Qu'elles soient brunes, qu'elles soient blondes, chaque fois moi j'ai le cœur qui s'enflamme. Et souvent lorsque j'ai des ennuis, c'est évidemment par les femmes. Cependant, croyez-moi, je ne pourrais pas m'en passer. Par les femmes, elles font faire des folies, aux plus jeunes comme aux plus vieux. Je suis à leur merci, je n'ai pas honte de l'avouer, messieurs. Et souvent, il m'arrive de prendre des résolutions sur les femmes. Je me dis maintenant, l'ami, tu connais trop bien la chanson. Plus de femmes, oui, mais voilà, vient à passer. À petits pas, une jolie fille qui m'a regardé. Elle me sourit, tout est changé, c'en est fini, je suis prêt à recommencer. Fly me to the moon, let me swing among the stars. Let me see what life is like on Jupiter or Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with love. Let me swing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. I love you. Fill my heart with love.
let me swing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, in other words, I love you. Où est-ce qu'on presse là? Presse 0. C'est bien passé? Très. Ah vous, qu'il n'y a pas matière à s'inquiéter, tu as vu? Non, je ne m'attendais pas que ça soit aussi relax. Que tu as entendu, divine créature qui arrivait, tout le monde. Les gens, non, mais il est tellement sympathique en plus. Mais tout le monde a été divin. Tout le monde est formidable. Hein? Il n'y a pas une personne qui n'a pas été exquise, gentille, il n'y a pas une bêtise de dite, il n'y a pas eu. Vraiment. Hein, honnêtement, tu regrettes pas d'être venu? Non, il n'est pas du tout. En plus, lui, je le découvre parce que je le trouve merveilleux. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.